Alors bonjour encore chers amis, et là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines sport de combat. Alors aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un grand maître, qui est précisément au Toit Rouge. Et vous verrez, à ma gauche, c'est la voie qui mène à la gendarmerie, et à ma droite, le 19e. Désiré Ballier, grand maître de taekwondo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok. Et suivez-moi à la rencontre de maître Désiré Ballier. Alors là, nous sommes au domicile du grand maître Désiré Ballier et tout à l'heure pour l'interview. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok. Suivez-moi. Alors, comme prévu, nous sommes avec aujourd'hui maître Désiré Ballier, un champion, un dinosaure, un vieux de la vieille. Et ça toutefois t'as dit, avec le maître. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour maître, je sais que vous êtes maître ici. Alors, maître, sans toutefois tarder, nous voulons savoir, qui est maître Désiré? Qui est maître Désiré? C'est une question, je suis comme tout le monde. En état civil. Ah d'accord, je suis Ballier, Guégué, Désiré, Alfred, en état civil. Ah, d'accord. Et le maître fait quelle discipline? Ben, oui, officiellement, je suis connu en tant que taekwondoïne. Voilà, mais sinon, je traînais un peu la bosse un peu partout. Vous faites du taekwondo. Voilà. Taekwondo. Voilà. Alors, maître, vous faites quel grade au taekwondo? Ça va vous surprendre parce que je suis quelqu'un qui ne court pas réellement après le grade. C'est-à-dire que je pense bien que dès qu'on est ceinture noire, on est initié et après on se perfectionne au fil du temps. Donc ça va vous surprendre, mais je suis ceinture noire, 4e dan depuis une décennie, je pourrais dire. Mais les 4e dan sont même pas encore, n'ont pas été officialisés. Voilà, donc je pense que je suis ceinture noire, 3e dan tout simplement. Donc, ceinture noire, 3e dan. Voilà. Alors, maître, est-ce que nous pouvons avoir votre parcours? Parce qu'avant de venir vous rencontrer, j'ai essayé de parcourir un peu de vos nouvelles. On a parlé de vous. Votre parcours, comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à là? Bon, mon parcours, c'est vraiment difficile de parler de soi-même. Mon parcours, c'est comme le parcours, je pense comme tout le monde, comme tout bon gamin, on a commencé au judo, puisque mon père m'a vraiment influencé au judo, il aimait beaucoup. Et au judo, j'ai compris que j'étais gamin, c'est une réaction d'adolescent. On se retrouvait là-bas pour s'amuser, les petits garçons, les petites filles, on s'étranglait et tout ça. Mais il y a des fois, à l'école primaire, à l'école, au collège, j'arrivais pas à me dégager de ces réflexes. Se coller aux gens et d'abord, j'ai connu en même temps les films de Bruce Lee qui m'ont beaucoup influencé. J'ai demandé à mon père si est-ce que je ne pourrais pas aller à la boxe par exemple. Mais là, ma mère a crié au scandale parce que moi-même, je n'ai pas les bons yeux. Donc elle n'a pas voulu. On a voulu m'inscrire chez Jules Touan au décembre et elle s'est interposée. Et comme ça que mon père m'a permis de chercher un maître qui pourrait m'entraîner à la maison après l'école, les études. Donc dans un premier temps, on a trouvé un voisin qui est connu de tous, mais qui était un policier, Zézé Koudou Blanchard. Il était très célèbre, lui, à la police, c'est pas si voilà. Donc, il faisait le Sankoukai, qui est devenu après Lamboudou. Alors,
mon cousin, qui est aussi très connu, mon grand cousin, Lazare, Saïli Lazare, Pouloulou, était déjà initié. Lui, il a fait Viet Vodao déjà. Donc, il m'a conduit chez le maître Blanchard. Et il s'est trouvé que c'était un parent, un gars de chez nous, de notre région. Donc, mon vieux, il a pris comme son propre petit frère. Donc, il nous a donné les premiers pas. Donc, de là, Marcel, je suis tombé dessus comme ça. C'était le début, quoi. Bon, après, donc, avec maître Blanchard, ça n'a pas été vraiment, c'était pas le quotidien, puisqu'il était fonctionnaire, policier et tout ça. Et donc, je me suis allé au lycée, au CMAD d'Abobo. Alors, j'ai trouvé, ils ont décentralisé le dragon qui est devenu SOA, tenu par maître Djumande Wallace. Alors, il y avait une ceinture rouge à l'école déjà. Moi, j'étais novice. Il y avait maître Yapo Clément au sein de l'école. Et il y avait Boisfond Hervé, qui était très bon, qui m'a séduit. Et donc, je me suis inscrit voilà, à l'école. Voilà. Et c'est parti comme ça. Alors, maître, vraiment, merci beaucoup pour votre parcours. Alors, nous voulons savoir, est-ce que Maître Désiré a fait d'une compétition, fait des championnats? Moi, je ne pourrais pas dire que après mes expériences, tout ça, je me sens plus compétiteur que maintenant, c'est après que je me suis découvert les talents de Maître Dessart. Sinon, si j'ai parlé, j'ai insisté sur mes grades, c'est parce que on n'a pas eu le temps même de passer les grades. Donc on est sur le tas on apprenait le mouvement de l'ensemble, tout ce monde, on a appris que se battre. Donc je peux vous dire que c'est la compétition. Je suis le compétiteur, je pense que je n'ai pas la mémoire de combien de fois exactement, parce que je ne saurais tout de suite dire que j'ai été champion de mon pays pendant 10 000 fois, non, je ne pourrais pas le dire, mais je l'ai fait parce que généralement on le fait en équipe. Donc c'est ça me vanter si je dis que j'ai été moi seul champion de Côte d'Ivoire. C'est quelque chose en individuel. J'ai croisé pas mal de nos frères qui sont même vivants. Vous pouvez citer quelques noms quand même? Voilà, ça ne me gêne pas. Allez-y. L'actuel entraîneur national, je pense bien qu'il est encore là, il s'appelle Amao Atanda Kadou. L'entraîneur des routes, les enfants. Alors lui, je l'ai croisé, je pense au championnat de Côte d'Ivoire, la Coupe de Corée. Mais là, c'était au sapeur-pompier. C'était au sapeur-pompier, c'était une époque, je l'ai croisé. Voilà. Je pense que je l'avais battu, mais il a simulé un coup, une irrégularité, c'est-à-dire j'ai porté le coup de poing au visage selon les règles. Voilà, il a gesticulé et tout, comme s'il avait eu mal. Donc moi, du coup, on te disqualifié. Donc j'ai été disqualifié en demi-finale contre mon ami Taïou Amao Atanda. Voilà. Que on veut saluer au passage. C'est un grand combat. Alors maître, nous voulons savoir. On a qu'on appelle Maître Désiré. Et vous regardez de l'autre côté du tatami, votre adversaire. À cet instant, comment est-ce que vous vous sentez? La peur, le stress, parlez-nous un peu. Si je dis tout de suite que j'ai jamais été stressé, ce serait vraiment être malhonnête. La première réaction, c'est le stress. Parce qu'on ne connaissait pas nos adversaires d'office. Mais Dieu m'a toujours aidé, c'est que je vais dévoiler aujourd'hui. C'est que je pressentais toutefois mes adversaires, parce qu'on est tous dans une catégorie, quoi qu'on dise. C'est pas open, hein. Il y a une catégorie, donc j'avais toujours le pressentiment. Mais quand on dit se prépare, Balier, Désiré. Bon, j'imagine déjà au moins 2 adversaires, mais je suis sûr qu'il y a un qui tombe là-dedans. Et ça a toujours été comme ça. Et j'avais un coach formidable,
lui, il avait la capacité de te faire oublier le stress à la minute, à la seconde. Mais voilà, ce que je salue, de passer à son âme, je lui rends hommage. Vraiment, il a tout fait pour moi. On m'a donné cette envie des armes à suivre, il a effacé la peur bleue que j'avais de la bagarre, tout ça. Très tôt, j'étais un garçon frêle. Alors, parlons-nous un peu de votre bon moment du combat. Qu'est-ce qui vous a marqué lors du combat? Un adversaire qui vous a marqué, un adversaire qui vous a... Ouais, c'est pas mauvais, c'est vrai. Ouais, il y a eu des grands moments. Et des grands moments, surtout pour notre génération, je vais parler de tout le monde, des Cadio, des Dosso Lassiné, qu'on appelle affectueusement des Montaires. Bon, on s'est croisés quand le Dragon n'était pas encore, le SOA, mon grand maître n'était pas encore affecté à la société Omnisport, à la section Taekwondo. Maître, voilà, je vous le dis. Donc, on s'est croisés au Palais des Sports, le championnat par équipe du Côte d'Ivoire. Palais des Sports. Et mon ami et frère démonteur, qui était le capitaine de l'AUC, et moi, j'étais le représentant de mes amis aussi, au Dragon. Voilà. On disait Dragon 1. Voilà, au commandement supérieur de la gendarmerie. C'est là-bas qu'il était encore, puisque mon maître était gendarme. Alors, lui, il était aussi au Dragon, mon ami, mais à cause des infrastructures, je n'accuse pas, on prend ça pour rigoler. À cause des infrastructures, vous savez, à l'université, après ou avant les entraînements, c'est le dessert, les crèmes, tout ça. Il y a les fanfares, il y a le réfectoire. Nous, on n'a pas connu toutes ces choses. On vient de différents quartiers. Sur notre grand-mère qui est notre idole, un point c'est tout. On n'avait même pas les devoirs propres, puisqu'on n'avait presque pas de finition. Donc c'était par amour. Et alors donc on s'est opposé en finale à l'AUC, à Abidjan Université Club. Bon, maintenant, Démonteur, lui, mon ami Dosso, nous on prenait ça comme une trahison, parce qu'il nous a lâchés. Après, tous les bien-être de l'autre côté. Et donc, franchement, on le guettait, comme on dit. On le guettait, mais c'est sportivement. Alors, donc, c'est au sport qu'on devait se croiser. Et si ce n'était pas Diomandé Mamadou, qui combat avant moi, c'est bien moi qui combat. C'est après que les Jules Badou sont arrivés. C'est tout typique. Donc, alors, mais comme ça, dans la version, on crie, c'est prépare. Cette fois-ci, on dit, Dosso Lassiné. Mais moi, j'ai rêvé ça. On dit, Balier Désiré Carapace Rouge. Merde, mais là, ça m'a marqué. Et les gens aussi, on s'en souvenir. Il n'y a pas longtemps, mon ami Adaï Thomas Kaouchou se rappelait de ce combat. Et ça a duré. Donc, la Télésport prenait le combat pour faire le générique des sports. Là, tu vois, on frappe quelquefois un cacato, comme on dit chez vous. Oui. Alors chez nous, on dit le cali. Hein? Et donc le gars, il fuit le coup, et quand on a parmi les supporters, tu plonges pour éviter le coup. Et c'est mon grand maître, que je salue des passages, maître Odan, qu'on appelle, hein, maître Cheikh Bamba Daniel, qu'on appelle affectueusement maître Odan. Alors c'est lui qui coachait l'AUC, c'est lui le grand maître de l'AUC. Alors il allait prendre ça, le coup de pied plein la gueule. Hein, comme on dit, il allait prendre ça sur la tête. Et j'ai pas voulu émuler aussi mon grand maître. Donc j'ai fait un effort pour tenir la jambe en l'air. J'imagine comment ça devait être beau. Les gens ont encore les archives. Donc c'est le combat qui m'a plus marqué. Et après le combat, mon ami il était portier d'une voie de nuit à l'université là. Et il m'a invité. Donc c'était sportivement. Voilà. Alors, ok, maître, vraiment, merci beaucoup. Alors, je veux dire merci à tous ces grands maîtres. Tous ces grands maîtres qui font toujours des recherches, qui sont toujours avec nos jeunes frères, qui sont toujours avec nous, qui nous apportent toujours des techniques, des conseils. Maître, le salon des maîtres vous dit encore merci beaucoup.
Alors, maître, le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors, parlez-nous un peu de votre moment au taekwondo. Au taekwondo, il n'y a pas que, tu sais, on a une philosophie aussi en Asie, tu dois savoir ça. C'est le yin et le yang, c'est-à-dire que le bien et le mal. Donc, on ne peut pas avoir toute cette carrière-là sans avoir été écorché. J'ai été frustré plusieurs fois à l'époque. Parce qu'on était jeunes, sinon il n'y avait pas Dieu, les gens sans mal. Mais c'était par rapport. Tu sais qu'à notre temps, les décomptes se faisaient sur la table, en écrit. Il n'y avait pas maintenant les tableaux politiques et tout ça. Donc, quelquefois, je n'étais pas d'accord avec les résultats. Donc, on était même, on s'entraînait maintenant, nous autres, à faire un chaos. Comme ça, le chaos, ça ne se discute pas. Hein? Et sinon, quand vous êtes ex-aequo, ça fatigue après. Voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je peux même parler de l'événement. Allez-y. C'était contre mon ami Avo Billy. Alors, c'était un championnat individuel et je m'étais entraîné en conséquence. Et lui, comme il était pressenti dans l'équipe, alors moi, ils m'ont fait, j'ai combattu, j'ai fait 2 combats bien avant de le croiser, on lui était tout frais. Alors donc, tu vois que en demi-finale, bien en finale, je suis épuisé, mais on allait jusqu'à... J'avais déjà fait un autre combat même où je suis allé à Ex-Aequo avec, j'oublie, Bartili ou Younous. Donc je suis allé jusqu'à, on combat 3 minutes. 3 minutes, je pense bien, de 2 rounds. De 3 rounds, 9 minutes, je crois. Alors, j'ai fait Ex-Aequo avec lui. Maintenant, je l'ai battu. En même temps, automatiquement, en finale, je croise mon ami Avo Billy, qui était tout frais, je n'ai pas aimé du tout. Hein, ce jour-là, je pense, en demi-finale, un truc comme ça. Ce jour-là, je suis sorti avec une médaille de bronze. Mais ça m'a choqué, quoi. J'étais jeune, quoi. Sinon, on remet ça aujourd'hui. Oui, c'est une faible. Alors, maître, vraiment, merci beaucoup. Mais maître, nous voulons savoir. Aujourd'hui, il y a des maîtres qu'on a approchés, où ça se dit un peu partout. La jeunesse d'aujourd'hui ne s'entraîne pas. La jeunesse d'aujourd'hui, il ne faut pas vers les doyens comme vous, ne vont pas chercher. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un phénomène, puisque c'est un problème, c'est une question de génération. Une question de génération. Et c'est partout. C'est pas que les enfants de ton quartier seulement. Tu dis bien une génération. Moi, je pense que ça vient du fait que les parents eux-mêmes ne sont pas suffisamment renseignés sur les arts martiaux. Parce que nous autres, à l'époque, on était marginalisés. C'est-à-dire, voilà, si tu es bon karatéka, tout de suite tu es un voyou. C'est ce que j'ai dit. Hein? Voilà, tout de suite tu es un voyou. Moi, j'étais souvent obligé, j'étais chez mon oncle à un moment donné. Mais lui, il te crampe, il me déchire tout mon dos. Et puis voilà. Mais quand je passe à la télé, les lundis, il chasse tout le monde au salon et il va regarder le film dans sa chambre. Ça veut dire qu'il était intéressé un peu, mais il ne voulait pas, il voulait qu'il fasse des études. Vous comprenez? Donc ça, c'est les parents d'abord, les parents que nous sommes d'ailleurs. C'est les parents d'abord. Et nous qui sommes les dévanciers, nous qui sommes les sachants, sur le devoir d'expliquer ça, ces choses-là, le bienfait des arts martiaux aux parents, et c'est quitte aux parents d'inscrire leurs enfants pour qu'ils aient un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est la base. Je pense que c'est la base. Ok, merci beaucoup. Mais là, vous allez regarder la caméra et parler à ces jeunes qui aujourd'hui sont livrés à la drogue, à la cigarette, au sexe. Vous, étant un doyen, étant un ancien, dites quelque chose à ces jeunes.
je vais leur répondre, je vais leur parler dans un langage qui leur sied. Parce que on a tous été des gosses aussi. Hein? Ben, les gars, moi je pense que il n'y a que le sport, dans le sport qu'on peut... Dans le sport, il n'y a pas business, voilà, je pense. Il n'y a pas business. Le sport, c'est l'effort individuel. Voilà. Donc, ta valeur intrinsèque. Dans le sport, tu peux te sentir, tu peux connaître tes limites. Hein? Tu peux connaître les limites, ça te permet de connaître les limites et puis d'être toujours rassuré, quelle que soit la situation. Hein? Mais c'est pas trop, c'est pas honnête, c'est pas sérieux de vous balader avec des machettes et tout ça. Voilà. C'est pas ça. Je pense que c'est l'oisiveté surtout. Bon, d'accord. Bon. S'il n'y a pas de boulot, moi je pense qu'on peut passer son temps à s'entraîner. Avant, on s'entraînait 6 heures de temps. Le matin, le soir, on ne faisait que ça. Donc, vous pouvez faire comme nous. Voilà. Comme ça, vous allez avoir une bonne retraite comme vos dévanciers. Mais je pense que j'insiste sur les parents. Les parents doivent cadrer les enfants. Sinon, c'est un enfant, il est innocent. Donc, on ne peut pas tout de suite les accuser, mais ça dépend du contour. Voilà, ça dépend. Ok, maître, vraiment, merci beaucoup. Alors, maître, le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Nous voulons savoir. Aujourd'hui, il y a des maîtres, des frères, des amis qui disent la génération d'aujourd'hui court derrière les grades. Court derrière les grades. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais cette question est bienvenue parce que c'est une question que les gens savent bien que ce problème existe, mais ils n'osent pas en parler. Parce que moi, je pense que c'est pas moi qui parle, il n'y a pas que moi. Mais moi, je veux le dire au début de cette émission que j'étais un fanatique de Bruce Lee. Pour moi, l'initiation est indispensable. Mais les grades, en fait, c'est des nominations pour que les choses soient hiérarchisées, pour connaître la place de chacun de nous, selon la durée, le temps que voilà, chacun va faire. C'est une forme, si vous pouvez, de l'armée. Hein? Voilà. Donc, l'armée aussi a des contraintes. Je pense que les grades, c'est important, mais c'est pas bon. C'est important parce que ça rentre dans le cadre des choses, mais c'est pas vraiment, c'est pas indispensable. Donc, je vous dis que moi, j'ai dit mon grade, ça c'est depuis combien d'années, mais je suis sûr que mes élèves sont mes maîtres aujourd'hui. Mais ça, c'est leur conscience. Mais voilà, ça dépend, ça leur conscience. S'ils sont sûrs qu'ils sont vraiment ils sont devenus mes maîtres, ok, c'est possible. Mais c'est gênant. On ne peut pas tous courir après les grades. Par exemple, chez nous, je pense qu'on s'arrête à 9e dan. Mais si tout le monde est 7e dan, qui est qui? Qui va respecter qui? Qui va faire quoi? Il faut plutôt se perfectionner. Dès qu'on est ceinture noire, on est même. Dès qu'on est 3e dan, on est expert. C'est-à-dire qu'on est ceinture noire 3 fois. 3e dan. Voilà. Donc, on est expert, on a une idée, on peut même créer des techniques bien seules. Et puis après, à force de forger, on devient forgeron. Alors, on est expert. Quelle expertise les gens cherchent? Mais bon, de toute façon, dans les arts martiaux, il y a les combats, et puis il y a les poumsés, ce que vous appelez les katas au Shotokan. Hein? Mais c'est les deux, c'est l'ensemble des deux, c'est ça qui forme un maître. Mais tu ne peux pas être bon en poumsé et puis tu ne vaux rien au combat. Mais au combat, c'est au combat qu'on détermine celui qui a gagné sportivement, je veux dire. Hein? Mais si le gars était bas au combat tout le temps et puis tu sors là, tu es 5e dan devant lui, mais il n'y a quelle considération? Ben moi, comme je ne peux pas refaire les choses, et puis les choses ne peuvent pas être taillées à ma mesure, donc je pense que ça continue comme c'est l'hierarchie. Les maîtres sont toujours maîtres. Voilà.
Alors maître, alors une dernière question. Nous voulons savoir, aujourd'hui, les arts, tous, nous sommes de la même famille, mais nous ne sommes pas unis. Et la vision d'aujourd'hui, c'est de rassembler toutes ces disciplines, si possible chez même tatami, où je suis uni encore pour les championnats. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une bonne idée. C'est une idée vraiment qu'on avait eue à notre époque. On pensait même, mais vraiment, il faut avoir les moyens de sa politique. C'est bon d'avoir des projets, mais il faut les concrétiser. Bien sûr. Ça demande l'adhésion de tout le monde. Qu'est-ce que moi, le petit désiré, qu'est-ce que je peux bien faire dans tout un système? Sinon, je pense que les arts se valent. Les gens, ils ont un complexe. Quand ils disent que bon, mon art est mieux que l'autre, tout ça. Non, ça dépend de celui qui pratique l'art, qui exécute les pas, qui fait des trucs. Ça dépend de l'individu. Sinon, tous les arts se valent. Alors, donc, c'est une grande famille. On devrait s'entendre, faire une grande fête. Une fête sportive, voilà, faire des choses ensemble. Et puis c'est comme ça, c'est l'ouverture d'esprit. Voilà, parce qu'on a toujours besoin du plus petit que ce soit. On a toujours besoin de l'autre. Par exemple, je pense que même tout à l'heure, voilà, on pourrait s'inviter à lancer peut-être un mawashi que moi j'appelle de l'eau. Mais ça vient de la même manière, mais ce n'est pas exécuté de la même manière, c'est la même jambe là qui fait. Très bien. Comme on dit, voilà, abouti, édition c'est abouti. C'est la même chose. Alors, maître, vraiment, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission, mais nous voulons Maître Désiré. Qu'est-ce que nous voulons retenir de Maître Désiré? Moi, je veux qu'on retienne de moi quelqu'un qui n'est pas gonflé, parce que généralement c'est resté sur cette psychose de karatéka, comme si le gars il allait s'envoler, il te chiffrer, il te taper, te tuer, tout ça. Non, je suis un être humain, j'ai toute faiblesse et qualité d'un être humain, il n'y a pas de tabou. Je suis accessible, pour ceux qui me connaissent. J'aime beaucoup les choses de l'humour. Mais est-ce que vous pouvez avoir un contact? Oui, un contact, j'ai un contact. D'accord, ok. Voilà, je peux le donner. Vous voulez donner votre contact Sur 07 07 16 79 58 87. Voilà. Bali, bon, Maître Bali. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook, TikTok. Tous ces pratiquants, tous ces maîtres, abonnez-vous, partagez cette émission afin que les amateurs prennent de l'ampleur. Maître, nous sommes à la fin de notre émission, mais à la fin de l'émission, nous demandons au maître, est-ce que le maître peut nous donner quelque chose? Si c'est, comme on peut le dire, des poussées, des katas, des self défense, des coups de pied à nous présenter, est-ce que c'est possible encore avec le maître? Oui, on verra bien tout à l'heure. Ok, donc tout à l'heure, avec Maître Désiré, pour une démonstration. Abonnez-vous toujours et ne quittez pas. Merci beaucoup.
Alors, j'ai dit au départ que c'était un dinosaure. C'est un vieux moro. C'est un doyen. Alors le salon des maîtres vous dit encore merci beaucoup. Alors maître, juste pour terminer, où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Ok. Vous donnez le numéro. Le numéro 17 16 69 58 48. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok et le salon des maîtres. Merci beaucoup. Votre serviteur de Qatar.